Cette journée de mémoire est également une occasion de réflexion à travers notre débat interuniversitaire consacré à un thème essentiel. La jeunesse universitaire malienne, actrice majeure de la paix durable, de la bonne gouvernance et de l'intégration africaine. Ce thème nous rappelle une vérité fondamentale. L'avenir d'une nation dépend avant tout de la qualité de sa jeunesse. Le Mali traverse des défis sécuritaires, politiques et sociaux importants. Face à ce défi, notre jeunesse ne doit pas être spectatrice, mais actrice du changement. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Nos universités doivent former non seulement des diplômés, mais aussi des citoyens responsables, capables de remplacer la haine par le dialogue, l'intolérance par la compréhension et la violence par la paix. Distingués invités, chers membres du club Alou Blondé Pays, chère jeunesse universitaire du Mali et de tout l'espace AES, respecter un rendez-vous sur l'agenda de la mémoire, c'est un acte de reconnexion profonde avec ce qui fait l'essence même de notre dignité et de notre quête de stabilité aujourd'hui. Nous honorons un géant, un baobab, dont les racines tiennent encore notre terre ferme face aux tempêtes. Monsieur Alou Blondé. 28 ans ont passé depuis ce jour tragique. Pourtant, son souffle ne s'est pas éteint. Il traverse le temps et résonne aujourd'hui avec une force, une urgence presque brillante au cœur de notre Sahel. Une boussole pour notre alliance en tant que présidente des femmes leaders de l'AES. Je vois en lui l'exemple parfait de ce que doit être l'intégration africaine, une souveraineté qui s'est bâtie dans la dignité, le dialogue et le respect mutuel. Les crises complexes que traverse notre espace AES exigent de chacun de nous, dirigeants comme citoyens, la même rigueur morale, le même courage face à l'adversité et ce patriotisme pour que dicter chacun de ses choix. Nous aimons rappeler cette formule célébrée, mais ô combien exigeante. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Pour M. Alou Blondé Bey, ce comportement a été le combat d'une vie. Les femmes et les mères de l'AES que nous sommes, qui portent au quotidien le poids des crises et veillent sur la survie de nos communautés, se reconnaissent pleinement dans cet héritage de résilience et de médiation. C'est avec un grand plaisir que la faculté vous accueille ce jour 26 juin 2026 pour l'ouverture de cette journée couplée au débat interuniversitaire sur la paix et la cohésion sociale et la remise des prix de la paix à Alou Blondé Bey appelés les ambassadeurs de la paix. Je voudrais souhaiter la bienvenue à la faculté des droits publics. Je suis ravi de voir des participants passionnés par la recherche de la paix en constante turbulence au Mali, dans l'espace AES et dans le monde entier. Maître Alou Blondé Bey était un patriote engagé. Son amour pour son pays, son sens élevé du devoir bien accompli, sa personnalité, sa rigueur, sa disponibilité constante, son sens de la médiation et du compromis font de lui un homme difficile à remplacer. L'engagement patriotique et la recherche effrénée de la paix de Maître Alou Blondé Bey lui ont valu des distinctions honorifiques, tant sur le plan national qu'international, dont certaines ont immortalisé l'homme, comme l'école de maintien de la paix Alou Blondé Bey, sise à Djikoroni Para, la salle de conférence de Maître Alou Blondé Bey du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le club des amis de Maître Alou Blondé Bey et des établissements portent le nom de Maître Alou Blondé Bey en Angola.